joie, alléluia. Après ça, moi ni la joie, alléluia. Après ça, moi ni la joie, alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Après ça, moi ça réjouit, alléluia. Après ça, moi ça réjouit, alléluia. Après ça, moi ça réjouit, alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Après ça, moi n'y fallait, alléluia. Après ça, moi n'y fallait, alléluia. Après ça, moi n'y fallait, alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est vrai, papa. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur. Welcome, Bienvenidos. bienvenue, Espérance FM. Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. Bonjour mon ami, bienvenue à la gare Espérance FM 91.6. Le train numéro 12 Ebenezer est annoncé voie 5. Tous les voyageurs sont priés de monter à bord. Tu es en compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. Mon ami, crois-tu que tu es sauvé par grâce? Oui. Un jour, Dieu a donné son Fils unique afin que par sa mort, tu aies la vie éternelle. Crois, mon ami, seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Dès le matin, habitue-toi à louer le nom de celui qui t'a créé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dès le matin, donne-lui la direction de ta journée et tu verras combien tu seras heureux de voir que le Dieu que tu sers est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est un conseiller admirable. Avec Yannick, louons-le pour la vie qu'il nous a conservée. Bonjour Yannick. Bonjour Madé. Tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va? Avec la grâce de Dieu. Bonjour Viviane. Peuple de la Martinique et d'ailleurs, bonjour. Chers voyageurs du train Ebenezer, bonjour. Béni soit le Seigneur qui nous aime d'un amour incomparable. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, verset 20. Louons notre Sauveur en ce matin, répandons notre âme devant lui avec les chants suivants. Je vous invite à prendre vos HL au numéro 338. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte chimère, et le 339, mon Sauveur, mon divin Maître, pour toujours je suis à toi. Nous commençons avec le 338. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte chimère, dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois.
j'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance, aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, ô sainte victime, amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure, et sans retour, heure après heure et sans retour. Continuons avec le 339. Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours, je suis à toi. Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours, je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi, dans l'heureuse bergerie, j'apprends à me décharger des fardeaux de cette vie sur ton cœur, ô bon berger, dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi, Jésus sauveur adorable, que j'avance chaque jour sur le chemin véritable, dans la joie et dans l'amour, dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière, pour toujours. Sois tout pour moi. Bien du temps s'est écoulé depuis qu'on m'a raconté que Jésus revient sur les nuées. Si déjà c'était si vrai, il est maintenant plus près son retour
Gardons tous les yeux fixés en haut. Soyons tous prêts. Jésus revient bientôt. Partout le mal se répand et la violence s'étend. Mais certains continuent à douter. Mais le livre ne ment pas. Tous les siens, il sauvera. Espérons, bientôt Jésus reviendra. Tout nous dit que Jésus est prêt. Il y a comme un parfum dans les airs. Gardons tous les yeux fixés en haut. Soyons tous prêts. Soyons tous prêts. Soyons tous prêts. Jésus revient bientôt. Oui, ce matin, Jésus te dit qu'il revient bientôt. Sache qu'il te dit, les choses anciennes ne sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Bonne journée de préparation à vous tous. Déjà bon sabbat et à très bientôt. Bye bye. Ah ben, nous te remercions, Jannick. Cela a un goût de pas assez ce matin. Que le Seigneur te bénisse richement. Toi aussi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bye bye. Avec Jacqueline, lisons le psaume 142. Le psaume 142. Bonjour Jacqueline. Bonjour Marie. Tu vas bien? Je dis bonjour à tous nos voyageurs du train internaute. Bonjour à tous nos aînés qui sont souffrants, que Dieu vous fortifie. Et bonjour à toute l'équipe. Lisons ensemble le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu sur la route où je marche, ils ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout est perdu pour moi. Mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Je vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Si Dieu veut, bye bye. Mandé au service de Dieu, au service de mon prochain. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il est important pour nous de comprendre que Dieu est souverain dans l'univers. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le grand je suis, celui qui était, qui est et qui vient. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre.
Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main? Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu est Dieu au-dessus de tous les dieux et ne donne pas sa gloire à un autre. Ses pensées ne sont pas nos pensées et sa pédagogie n'est pas la nôtre. En méditant sur l'histoire de Jacob, nous avons vu comment ses fils se sont conduits à l'égard de leur jeune frère Joseph. Comment la jalousie les a poussés à un tel acte de méchanceté, sans se soucier de l'angoisse et de la souffrance que cela pouvait causer à Joseph, mais aussi à leur père. Ils ont vendu leur frère à des marchands madianites, et Joseph fut conduit dans ce pays étranger, l'Égypte. Mais Dieu était là. Il était au contrôle de la situation, et c'est la prérogative de Dieu de tirer le bien du mal. Les frères de Joseph le vendirent aux Ismaélites. Les Ismaélites le vendirent à Potiphar, qui le jeta en prison injustement. Mais l'Éternel est au-dessus de tout, et le plan qu'il avait pour Joseph n'a pas échoué. L'Éternel s'est servi de leur méchanceté pour accomplir ce merveilleux plan qu'il avait prévu pour la vie de Joseph. Dieu se sert des moyens infiniment variés pour accomplir ses insondables desseins. Il est important pour nous de nous souvenir que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Mon ami, Dieu est souverain et il dispose à notre égard même notre ennemi. Lorsque tu demandes à Dieu l'amour divin, le don par excellence, il mettra sur ta route l'homme méchant. C'est grâce à sa méchanceté que tu grandiras dans l'amour, car l'amour parfait surmonte le mal par le bien. L'amour parfait consiste à aimer son ennemi. Mon ami, Jésus savait pourquoi Judas était à ses côtés. Il ne l'a pas chassé. Il a été envers lui le même qu'avec ses autres disciples. Lorsque Judas a fini d'accomplir l'œuvre du diable, lui-même est allé se pendre. Dans l'histoire de Moïse, nous voyons aussi la souveraineté de Dieu. Le même Pharaon qui avait donné l'ordre de tuer tout enfant mâle des Hébreux ne pensait pas qu'il nourrirait l'un d'eux dans sa maison. La fille de Pharaon ne pensait pas qu'elle allait concourir à l'avancement du dessein de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Elle était loin de penser que ce bébé qui pleurait dans ce panier de joncs était un instrument destiné par l'Éternel à ébranler l'Égypte jusque dans ses fondements. Cependant, il en était ainsi. Satan fut vaincu par ses propres armes et Pharaon, dont il voulait se servir pour anéantir le dessein de Dieu, fut employé par Dieu pour nourrir et élever Moïse, qui devait être l'instrument de Dieu pour confondre la puissance de Satan. Oui, l'Éternel conduit une affaire de maître. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. La sagesse divine nous conduit toujours à regarder en haut et en avant. Mon ami, oui, Dieu est Dieu au-dessus de tous les dieux et rien ni personne ne peut s'opposer à ses pensées. Rien ni personne ne peut arrêter son œuvre. Jonas fut appelé pour une mission. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Mais qui peut fuir l'ordre de l'Éternel? Qui peut empêcher au dessein de l'Éternel de s'accomplir? Oui, mon ami, je suis convaincu que nul ne peut arrêter le dessein de l'Éternel. Même lorsque le plan est contrarié, le dernier mot appartient à l'Éternel. Oui, comme Jonas, j'ai voulu fuir un jour, mais qui peut résister à Dieu? J'étais âgé d'une 20aine d'années lorsque Dieu me montra cette grande vision. Une foule immense. J'étais né d'une famille catholique pratiquante et moi-même zélé dans mon église, passant du temps aux côtés du prêtre de mon quartier. Ai-je dit à Dieu, moi Seigneur, comment ferais-je pour aller vers le monde? Tu connais le monde. Mais il m'a répondu, c'est par la foi. Oh mon ami, des années se sont écoulées. J'ai commencé à cheminer avec les évangéliques, pour lesquels j'ai une grande admiration, car j'ai bon nombre d'amis au milieu d'eux. Mais c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Je commence à étudier la Bible plus profondément et me laisse diriger par mon Dieu. Bien que rebelle dans mon tempérament, je me soumets à mon Dieu. Je chemine quelque peu avec un pasteur adventiste et pendant quelques mois, je vis au milieu d'eux. Mais pas question pour moi de rester. Et je tape du pied en disant à mon Dieu, pourquoi m'envoies-tu là? Je n'aime pas ces gens-là. Pourquoi m'as-tu enlevé du milieu de mes frères? Et comme Jonas, je fuis. Mais Dieu est souverain dans l'univers et rien n'échappe à son regard. Mon bébé tombe malade et arrivé à la maternité de Redoute, je lui dis, Seigneur, tu as dit de rendre grâce en toutes choses. Tu dis de te reconnaître dans toutes mes voies. Pourquoi m'as-tu envoyé ici? J'ai posé la bonne question. Je n'ai pas pensé que la maladie vient de Satan. J'ai parlé à mon père et il m'a répondu. Et là, j'ai vu une dame, une infirmière pour ma part, qui s'occupait de ma fille. Et son apparence extérieure me disait que j'avais affaire à une chrétienne. Alors timidement, je lui demande à quelle dénomination elle appartient. Elle me dit, je suis adventiste. Je suis presque décontenancée. Comme aiment le dire les personnes âgées, sans parler ou un grand chimé, c'est ça qu'on trouve la peau de chamou. Et je lui raconte ma déception quant à ces gens. Et elle me dit, ne regardez pas aux gens, c'est Jésus votre modèle. C'est lui qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Et elle me tend une invitation pour un effort d'évangélisation qui se tenait à l'église Smyrne, l'église adventiste. Comme Jonas, Dieu me renvoie. Cette infirmière n'est autre que Jacqueline, la lectrice des psaumes. Nous sommes devenus des sœurs en Christ. Aujourd'hui, travaillons ensemble pour la cause de Christ. À la porte de Smyrne, le prédicateur étranger du nom de Martin Borrow me déclare, vous aurez un grand travail à faire au milieu des adventistes. Et je lui dis, je ne vous crois pas, monsieur. Premièrement, je ne les aime pas. Peut-être dans les rues, mais pas au milieu d'eux. Et il me reprend me disant, je ne sais pas pour les rues, mais au milieu des adventistes, je le crois. Et si un jour je reviens dans votre pays, je le verrai. Mon ami, il y a à peu près 20 ans de cela, me voici aujourd'hui à prêcher l'évangile au milieu des adventistes. Et plus de 30 ans de cela, voici la vision que le Seigneur m'avait fait voir. Voici la foule dont tu fais partie aujourd'hui, mon ami. Aujourd'hui, je me réjouis en mon Dieu et me soumets à son entière autorité. J'aime le peuple de Dieu, qui que tu sois, adventiste, catholique, évangélique, témoin de Jéhovah, j'aime celui qui a été créé à l'image de mon Dieu. Suivre Dieu, c'est marcher dans l'obéissance et la soumission à ses exigences. Oui, il est écrit, celui qui me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. J'ai du plaisir à travailler pour mon maître. Comme Marie, j'ai appris à demeurer à ses pieds. Comme Ruth, j'ai demandé ma part de champ à glaner. Et je le fais avec crainte et tremblement, sachant que Dieu me demandera des comptes pour toute âme perdue à cause de moi. J'ai compris, à travers toutes ces années, que Dieu veut nous sauver tous. Il m'a appris que ce sont les violents qui hériteront du royaume des cieux. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par le Père, réclamé par Jésus en notre faveur. Il est le conseiller par excellence.
le guide infaillible, le consolateur, incomparable. Oh oui, mon ami, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'Éternel est Dieu. Et nous dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il te dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors mon ami, bannis l'inquiétude, comme le Seigneur te dit, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Mon ami, même si l'on forme des complots contre toi, sache que Dieu est au contrôle. Le méchant sur ta route, quel que soit leur nombre, sont les vents qui font avancer ta barque. Les eaux viendront, mais elles ne te submergeront pas. Bénis Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Souviens-toi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les voies de Dieu sont impénétrables, mon ami. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Alors, apprends à garder le silence devant le méchant. Garde ton épée dans son fourreau. Il est dit, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. 3. Surmonte le mal par le bien et laisse Dieu agir, car il ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Il ne se trompe en rien. 3. Fais tout ce que Dieu te demande à faire. Fais-le avec crainte et tremblement. Souviens-toi que Dieu est souverain. Dieu a un plan pour ta vie, mon ami. Et le plan qu'il a pour ta vie ne va pas échouer. Tu as un exemple à suivre. C'est l'exemple de Jésus, ton seul modèle. Je te souhaite, mon ami, bon courage sur les routes de la vie. L'homme qui célèbre ton nom verra la
Oui, mon ami, crains l'Éternel et fais ce qui est juste à ses yeux. Dieu est un Dieu de compassion. Il aura pitié de toi. Les larmes sont un langage que Dieu comprend, te dit Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Madé. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Ebenezer ainsi qu'à tous les internautes. Bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à l'intervenante de la semaine. Avez-vous vécu des choses importantes avec Dieu cette semaine? J'aimerais vous rappeler en ce vendredi que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. En effet, Romains 4, 21 nous dit que Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Éphésiens 6 au verset 10 nous dit aussi « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Nous avons beaucoup d'occasions de nous sentir faibles, impuissants dans cette vie. Il est bon de savoir que nous pouvons nous appuyer sur la force toute puissante de Dieu qui substituera sa force à notre faiblesse. Le faible pourra dire « je suis fort », non pas à cause de ses propres ressources, mais dans la force que Dieu lui communique quand il la lui demande. Quelquefois, Dieu permet que nous passions par certaines épreuves pour que nous apprenions à nous fier à sa toute-puissance plutôt qu'à nos possibilités. Nous devons apprendre à dépendre de lui, comme l'a fait l'apôtre Paul. Il nous l'exprime dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, en disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même s'il n'a pas libéré Paul de son problème, Dieu lui a promis de manifester sa puissance en lui. Le fait que la puissance du Dieu créateur se manifeste à travers notre faiblesse devrait renouveler notre courage et notre espérance. Quand nous sommes conscients de nos limites, nous ne pouvons que mettre notre esprit, notre espoir en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes ou en nos talents. Si nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire sans lui. Il devient notre compagnon constant. Nous faisons tout avec lui. Alors que si nous nous sentons forts, nous le délaissons sans même nous en apercevoir. Dieu veut que nous ayons une union constante avec lui. Il veut que nous reconnaissions notre besoin constant de lui. Dans Ésaïe 40 au verset 29, nous lisons « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Si en ce matin, tu te sens épuisé au point de ne plus pouvoir avancer, sache que Dieu est prêt à renouveler tes forces si tu fais appel à lui. Il nous dit dans Jérémie 32 au verset 27, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? » Ne limitons pas Dieu. Il est celui qui rend l'impossible possible. Avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. À vue humaine, beaucoup de choses sont impossibles, mais Dieu sait rendre l'impossible possible. De nombreux exemples dans la Bible nous le prouvent. Des femmes stériles ont pu enfanter. Sarah, bien qu'âgée, a pu donner naissance à un garçon en bonne santé. La ville de Jéricho a été vaincue sans combat par Dieu lui-même, et bien d'autres encore. Jésus lui-même affirme dans Luc 18 au verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Cette phrase nous remplit d'espoir. Notre Dieu peut tout. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui confier nos vies? Notre Dieu, qui a tout créé à partir de rien, nous demande de croire en lui, de placer en lui notre confiance. Tu m'entends? Oui, là ça va.
D'accord. Alors, je disais que notre... Ah, il y a un problème. Ça va? Allô, allô? Donc, Sonia, tu ne nous entends pas? Oui, là, ça va, c'est bon. Merci. Donc, je disais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, cette phrase doit nous remplir d'espoir, car notre Dieu peut tout. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui confier nos vies? Notre Dieu qui a tout créé à partir de rien nous demande simplement de croire en lui, de placer en lui notre confiance pour chaque domaine de notre vie. Si Dieu prend soin des animaux, des plantes, à plus forte raison prendra-t-il soin de chacun de ses enfants qui se confient en lui. Si tu te dis en ce matin, mon péché est si grand que Dieu ne pourra rien faire pour moi, dis-lui tout et laisse-le être Dieu dans ta vie en ce matin. Si tu as un problème qui te semble plus grand qu'une montagne, confie-lui ton problème. Aucun ne résiste au Tout-Puissant et regarde-le agir. Es-tu sous l'emprise d'une accoutumance dont tu n'arrives pas à te défaire? Demande au Dieu de l'impossible de te libérer de cette dépendance. Comptons sur ces merveilleuses promesses pour nous, pour nos familles, pour nos enfants et pour tous ceux qui appelleront Dieu à leur secours. À Dieu soit la gloire en ce matin. Exaltons-le et réjouissons-nous en ce jour de préparation. Sois béni et que Dieu fortifie ta journée. Nous te remercions, Sonia, que le Seigneur te garde toi aussi et qu'il marche devant toi. À lundi, si Dieu veut. À lundi, si Dieu veut. Bye bye. Bye bye. Espérance FM 91.6 méga, vous êtes au cœur de l'espoir. Roi de l'incroyable, puis inépuisable, Verbe véritable, en toi je crois Jésus. Les problèmes minuscules, les soucis ridicules, pâlissent à la grandeur du tout-puissant vainqueur. Mes projets cassés deviennent l'atelier du roi des cœurs brisés. C'est sa spécialité. Oh Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'invisible, Dieu de l'invisible, source des eaux paisibles, source des eaux paisibles. Tu es mon salut, mon salut, mon salut, roi de l'incroyable, roi de l'incroyable,
flèche bien ciblée qui rate la vérité ne me font plus de mal et même je m'y régale et je les renvoie lavés dans la joie. Invraisemblable, fort improbable, comme une fable. Et pourtant j'y crois, et pourtant j'y crois. Dieu de l'invisible, source des eaux paisibles, tu es mon salut. Croix de l'incroyable, puis inépuisable, verbe véritable, toi je crois Jésus. Oh oui, mon ami, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est aussi le Dieu de compassion. Dieu est celui qui répare, qui restaure, qui réconcilie les familles, nous dit Monique. Bonjour Monique. Bonjour Madé. Bonjour à toute l'équipe de Bénézère. Bonjour amis auditeurs, amis internautes. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Amis d'ici et d'ailleurs, nous nous sommes quittés la semaine dernière sur une action de Jésus appelée par le chef de la synagogue qui lui demandait de venir guérir sa fille très malade. Il prend donc le père, la mère et aussi 3 disciples que nous retrouvons quelquefois avec Jésus lors d'événements particuliers. Ce sont Pierre, Jacques et Jean. Que pouvait signifier la présence de ces 3-là auprès de Jésus alors qu'il avait mis tous les autres dehors? Parents qui écoutaient ce matin, pensez-vous que les disciples pourraient représenter l'Église dans un rôle de soutien complémentaire auprès des parents? Combien de parents sont parfois dépassés dans leur quotidien auprès de leurs enfants? De multiples facteurs sont à déplorer. Nous trouvons la précarité, la maladie, une atmosphère de violence, les relations conjugales compliquées, difficiles, l'isolement, etc. Voilà pourquoi nos communautés, pas seulement une casse, devaient s'exercer à prier pour faciliter l'accès de Jésus dans toutes les familles. Et aussi, nous parents, inviter Jésus à pénétrer dans la vie de nos enfants, à saisir leurs mains, car c'est dans notre maison, dans notre intimité familiale qu'il sera au plus près des nôtres pour répondre à leurs besoins. Dans cette histoire, Jésus adresse une ferme invitation à cette jeune fille, Tabitha Koum, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Ce processus de guérison s'articule autour de la foi des parents, comme l'illustrent plusieurs d'autres épisodes de guérison accomplis par Jésus. Nous avons la femme syrophénicienne dont la fille est tourmentée par un démon, et le fils de l'officier royal dont le fils mourait
et qui le priait de le guérir. Parents, que nous soyons chrétiens ou pas, quand nous sommes témoins de tels miracles dans la vie de nos enfants, c'est une joie sans pareille et des actions de grâce pour certains qui nous habitent. Nos enfants ont besoin d'accueillir cette présence agissante de Christ en eux. Comment parents pouvons-nous être des aides facilitateurs de la rencontre de Jésus avec nos enfants? Comment? Nos enfants seront ce que nous aurons fait d'eux. Ne l'oublions pas. Adultes, nous avons besoin d'un cadre, d'une structure, d'une bonne terre, dirons-nous, pour fonctionner. Alors, pourquoi cela serait-il différent pour nos enfants? Dans une importante étude américaine, des milliers d'enfants ont été suivis pendant plus de 20 ans afin d'évaluer leur cheminement et leur relation avec leurs parents. Savez-vous que la majorité de ceux qui réussissent bien dans la vie ont indiqué avoir reçu non seulement de l'affection de leurs parents, mais également un sens du respect, de la discipline, de la tolérance qu'ils ont eu à développer à cause des limites et des réserves imposées par leurs parents? De plus, des enfants dans ce groupe témoignaient un plus grand attachement à leurs parents que ceux qui avaient été élevés dans un cadre où le laisser-aller était prôné. Chers parents, nous connaissons tous la difficulté à être parents. Aucune école connue à nos jours, sinon celle de pied du mur, a éduqué nos chers enfants. Voilà pourquoi nos familles doivent être un espace où l'évangile du Christ est transmis et où il rayonne. Jésus, notre modèle, estimait les enfants, s'identifiait à eux, il magnifiait leur foi, il savait les écouter. Oui, allô Monique? Allô? Oui, on n'entendait plus. Oui, le téléphone. Excusez-moi. Alors, Jésus magnifiait les enfants, il savait les écouter. Il nous a mis en garde et nous a prévenus de ne pas faire tomber un seul enfant dans le péché. Attention, une sentence terrible attend ceux qui s'y aventurent. Parents, il est de notre responsabilité de cultiver ces petits cœurs parce que Marc 9,42 dit « Oui, ces petits qui croient en moi doivent être bien entretenus comme un beau jardin. Ces enfants qui croient en moi doivent être bien entretenus comme un beau jardin. » Comment dirons-nous? La Bible nous répond en les éduquant comme pour le Seigneur. Parents, maman d'ici ou d'ailleurs, si notre Créateur nous a confié des enfants, c'est parce qu'il nous a jugés capables d'être leurs parents, je crois. Certaines règles sont à mémoriser pour améliorer leur croissance. Si un enfant vit dans la critique, il apprendra à condamner. S'il vit dans l'hostilité, il apprendra à se battre. S'il vit dans le ridicule, il apprendra la timidité. S'il vit dans la honte, il apprendra la culpabilité. Par contre, s'il vit dans la tolérance, il apprendra la patience. S'il vit dans l'encouragement, il apprendra l'assurance. Il apprendra les éloges. S'il vit dans les éloges, il apprendra à l'apprécier. S'il vit dans l'équité, il apprendra la justice. S'il vit dans la sécurité, il apprendra la foi. S'il vit dans l'approbation, il apprendra à s'aimer. Enfin, si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprendra à trouver l'amour autour de lui. Parents et amis, ne croyons pas que Dieu nous jugera sévèrement si nous apprenons nos enfants à voler, si nous n'apprenons pas nos enfants à voler ou à tuer, à mentir seulement. Je crois que dans le texte de Marc, Jésus fait aussi allusion à toutes nos attitudes et actions qui détournent nos enfants de Dieu, les découragent ou les empêchent de croire en un Créateur aussi merveilleux et aimant. Mes amis et parents, la mère de 6 enfants que je suis,
a appris au pied du mur que nos enfants ont besoin qu'on les apprécie, qu'on les félicite, qu'on les aide à construire une image positive d'eux. Combien de fois avons-nous entendu des parents traiter leurs enfants d'imbéciles, ou fous ou couillons, ou vraiment bêtes, ou que sais-je. Mes très chers parents, qui que vous soyez, d'où que vous venez, aujourd'hui même, vous devez arrêter ces phrases assassines. Je suis persuadée que vous ne voyez pas la portée destructrice de ces dernières. Stop, on arrête. On va chercher le pardon de nos enfants. Nos enfants sont marqués à vie par ces divers messages culpabilisants. Oui, l'adulte qui sont aujourd'hui entendent avec la même force ces paroles culpabilisantes qui continuent à saper toutes leurs relations. Je crois que celui qui aime les enfants en la personne de Jésus voudrait voir plutôt les parents, les adultes contribuer à la croissance spirituelle de leurs enfants, de leurs frères dans l'Église, par l'enseignement de l'Évangile fait d'amour, de joie, de paix. J'ajouterai toutes les manifestations des fruits de l'Esprit en eux. Pour conclure, je vais vous laisser avec ces paroles. L'affection que nous témoignons à nos enfants est sûrement l'élément le plus important dans son développement. Alors, parents, ne cachons donc pas nos sentiments à nos enfants et témoignons-leur tout notre amour de toutes les façons possibles et le plus offrant possible. Voilà pour une aide. Voilà pour nous aider à revisiter le lien existant avec nos enfants. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Matthieu 28 nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Une très bonne journée et à vendredi prochain, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Nous te souhaitons à toi aussi un excellent week-end, un bon sabbat, que le Seigneur te garde. À lundi. À lundi. Merci beaucoup à tous. Amen. Bye bye. Au revoir. Que
Espérance FM 91.6 méga, vous êtes au cœur de l'espoir. Dieu est amour. Il nous appelle à manifester de l'amour autour de nous, pas seulement en parole, mais aussi par nos gestes, nous dit Léa Saverimoto. Bonjour, Léa. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'entends difficilement. Ah oui? Mais on vous entend clairement. Très bien. Alors, je vais profiter pour saluer tous les auditeurs de la radio, tous ceux qui sont déjà debout, les courageux, les braves, et vous aussi, Madé. Merci. J'aimerais vous parler ce matin d'un petit ingrédient qui pourrait contribuer à rendre vos journées plus agréables. Qui ne souhaite pas avoir une agréable journée en se levant ce matin, n'est-ce pas? Parfois, on n'y pense même pas, tant on est déjà convaincu que ce serait une belle journée ou une journée aussi monotone, stressante que la précédente. Ou alors on se montre si pessimiste que l'on se dit que tout est déjà écrit, les choses vont dans le mauvais sens, dans le monde dans lequel on vit. Alors pourquoi s'intéresser à des petits détails sans grande importance comme celui-là? Et pourtant, ce petit détail peut rendre une journée plus agréable, entre autres, pour vous comme pour les autres. Il s'agit tout simplement de faire preuve de courtoisie, de vous montrer bienveillant envers ceux que vous rencontrez au cours de votre journée. Toutes les personnes qui ont au moins 40 ans et plus vous diront, quand j'étais enfant, les parents insistaient auprès de leurs enfants pour qu'ils se montrent courtois, polis, envers les voisins, envers les autres et particulièrement envers les aînés. Il fallait dire bonjour monsieur, bonjour madame, et petit à petit, la pratique de la courtoisie chez nous a laissé la place à l'indifférence. On entre dans une boulangerie, chez l'épicier, dans un lieu public, et on oublie cette bonne habitude enseignée par les parents. On a peur parfois de dire bonjour, tant le silence de ceux à qui on s'adresse surprend et embarrasse. Je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience ce matin en allant acheter son pain, de dire bonjour et de n'entendre personne ne répondre. On se croise dans la rue et on ne se dit plus bonjour comme avant. La solidarité, les gestes de courtoisie à l'égard des plus vulnérables, des plus âgés, des personnes en situation de handicap par exemple, sont de plus en plus rares. Mais vous savez, chers auditeurs, que cela n'est pas une fatalité et que nous pouvons tous contribuer à renverser cette situation. Il ne s'agit pas, pour moi, de vous inviter à vous ridiculiser en hurlant un bonjour à l'entrée d'un centre commercial ou d'un aéroport, dans un grand espace comme celui-là. Mais cela consiste à faire des choses simples, comme tenir une porte pour permettre à une personne âgée ou pas d'entrer dans un lieu, céder sa place à une personne en situation de handicap, à une femme enceinte dans une administration, surtout quand il y a une grande file d'attente, dire bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, et surtout merci. Ou encore, être patient pour tenter de comprendre ce que veut dire une personne qui a des troubles de la parole, qui utilise la langue des signes pour s'exprimer, offrir un sourire, une parole valorisante, un compliment. La liste est longue, mais ce sont des petites choses pas difficiles à réaliser. Continuez, chers auditeurs, comme vous le faites. Si autour de vous, les autres ne le font pas, ce n'est pas grave. Continuez, vous, même si cela devient obsolète, vieux jeu, de dire bonjour, bonsoir, à la maison, à l'extérieur, bonne journée. Sans être alarmiste, les valeurs changent si rapidement aujourd'hui. Ce qui était bien, autrefois, ne l'est plus. Si nous n'inversons pas la donne, nous risquons dans quelques décennies de ne plus nous adresser la parole. Et ça peut vous faire rire, même en famille, que pour des questions ou pour se disputer. Se disputer, bien sûr. Testez le sourire ce matin, pas un sourire malicieux qui pourrait faire croire que vous êtes en train de vous moquer de la personne à qui vous adressez ce sourire. Un sourire qui veut dire « Je vous souhaite une belle journée, bonne chance, au plaisir de vous revoir », des choses positives. Un sourire est vraiment quelque chose qui peut faire du bien à la personne qui est en face de vous, que vous croisez. Je l'ai fait, je l'ai testé. Et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Eh bien, en général, le matin,
j'emprunte une petite rue de campagne pour éviter le grand embouteillage et il fait parfois nuit un peu quand on part très tôt, surtout vers la fin de l'année. Eh bien, nous arrivons dans cette petite rue à un virage où deux voitures ne peuvent pas passer en même temps. Il faut vraiment que l'un cède la place pour l'autre. Alors c'est vraiment pas forcément le moins pressé, mais le plus courtois qui le fera, qui prendra la décision de céder le passage. Et j'ai noté que le matin, les mines sont sévères et personne ne sourit. Rassurez-vous, je ne marche pas tous les matins en souriant. Je ne conduis pas tous les matins en souriant. Mais lorsque je rencontre quelqu'un, spontanément, j'ai tendance, enfin je le crois, que j'ai tendance à offrir un sourire. Alors de temps en temps, vous avez quelqu'un qui sourit, qui vous remercie de lui avoir cédé le passage. Je me suis dit, mais peut-être que toi aussi, tu as une mine sévère quand tu croises ces personnes le matin. J'ai donc décidé de faire attention à ma présentation, à mon sourire, un matin, d'être attentive et de sourire aux personnes que je croiserai sur cette portion de route, cette petite portion de route, tout en gardant bien sûr mes portières bloquées. Vous savez, on a encore quelques préjugés et quelques appréhensions. J'ai noté que la première personne était bien étonnée en m'entendant dire « merci, bonne journée » avec un sourire. Et volontairement, en observant les réactions, j'ai salué les personnes que je croisais en accompagnant cette salutation d'un bonjour et d'un sourire. Au fur et à mesure, j'ai noté que, passé l'étonnement pour certains, cela leur faisait un grand bien de recevoir un sourire, puisque les personnes répondaient par un sourire à leur tour et par une parole agréable. C'est un petit détail, mais qui peut rendre une journée bien plus agréable. Ainsi, nous donnons l'exemple aux plus jeunes qui nous accompagnent en voiture, sur le bord de la route, et qui, nous le souhaitons par la suite, vont conserver ces bonnes pratiques et les transmettre à leur tour à leurs enfants. Alors faire preuve de courtoisie, de bienveillance, être poli, ce n'est pas du tout faire preuve de faiblesse, mais c'est continuer à perpétuer une habitude qui révèle le respect pour l'autre et le respect pour soi-même. Essayez de sourire à plusieurs personnes ce matin et vous verrez que cela va remplir votre réservoir affectif, émotionnel. Vous allez éprouver de la joie à apporter un peu de bonheur dans la vie d'une autre personne, même si cela ne dure que quelques fractions de secondes. Lorsque vous offrez ce sourire, cela fera beaucoup de bien à ceux qui le reçoivent. Et n'oubliez pas chaque matin de prier et de confier tout le déroulement de votre journée à Dieu. Je vous assure, chers amis auditeurs, que vous passerez ainsi une très bonne journée. Merci, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous ce matin. J'espère que cela vous fera du bien et que vous serez tenté de faire cette expérience, et surtout vous qui le faites déjà, que vous continuerez à le faire. Merci et une excellente journée à tous. Au revoir. Nous vous remercions pour les repas de cette semaine et pour cette douceur que vous nous avez communiquée en les partageant avec nous à travers votre façon de nous servir. Que notre Dieu vous soutienne et vous protège, Léa. Merci beaucoup, Madé. Bonne journée à tous. Une bonne journée. Au revoir. Celui qui croise ton chemin, au malade, au pauvre, à l'orphelin, à l'étranger qui demeure chez toi,
Mon ami, tu es d'accord avec moi pour dire que la douceur, c'est un don, n'est-ce pas? Je n'avais jamais demandé, mais je vais la demander à Dieu. C'est trop beau. Nous avons eu cette semaine avec nous Léa Saveri-Moutou, attachée au ministère des Besoins spéciaux et adjointe à l'école du sabbat. Non, cette semaine, vraiment, j'ai côtoyé avec elle la douceur. C'est trop joli. Je vais demander à Dieu la douceur. J'étais tout le temps à demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi ce don d'amour, cet amour qui supporte, qui excuse, qui pardonne. Mais alors, en entendant Léa, j'ai décidé de demander à Dieu aussi la douceur, car c'est trop beau. Que le Seigneur bénisse Léa et marche devant elle et qu'il la protège surtout en chemin. Dieu a fait toutes choses bonnes et belles et surtout avec intelligence et sagesse, nous rappelle Cheftaine Jannick. Bonjour Jannick. Oh, bonjour Madé. C'est vrai que cette semaine, nous avons été vraiment bercés par la voix de Léa. Ah oui. Et ce fut un repas exceptionnel, vraiment une douceur dans un monde aussi difficile. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour cette femme et que Dieu bénisse toute sa famille, ainsi que son ministère. Toujours, Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière. Oui, mon ami, le vendredi matin, nous parlons donc du sabbat. Et ce matin, je voudrais vous inviter à parler de Jésus et le sabbat. Dieu institua le sabbat comme signe de son autorité créatrice, de sa puissance éternelle et de son amour infini manifesté tout au long de l'Ancien Testament. Cependant, de nombreuses personnes posent des questions telles que « Qu'en est-il du Nouveau Testament? Et Jésus-Christ vient-il pour abolir le sabbat? A-t-il observé le sabbat? Les disciples changèrent-ils le sabbat? Adoraient-ils un autre jour? » Ce matin, nous allons nous pencher sur le Nouveau Testament et nous verrons ce que Jésus a enseigné à propos du sabbat biblique. Il se rendit à Nazareth, donc on nous parle de Jésus, et nous pouvons lire cela dans Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus donc avait une coutume, une pratique. Chaque sabbat, le Sauveur vivait la joie de l'adoration. Si Jésus avait voulu laisser un autre signe ou un symbole de l'adoration, ne peut-on pas supposer qu'il nous en aurait donné un exemple positif dans sa vie? Un testament n'est-il pas scellé par la mort du donateur? Personne ne peut modifier un testament après la mort de la personne. Et le testament du Christ, à savoir ses volontés, fut scellé à sa mort. L'observation du sabbat est l'héritage qu'il nous a laissé. Le Christ respectait le sabbat biblique et déclare à lui-même le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tu peux lire cela dans Marc 2, verset 27. Le sabbat a-t-il été fait pour les Juifs? Certainement. Les Juifs sont des hommes. Le sabbat a été fait pour toute l'humanité. Les Juifs aussi bien que les gentils. Il a été institué comme un signe d'adoration sincère. C'est le signe que nous adorons Dieu de façon exclusive et que nous l'aimons plus que tout. Nous n'avons pas été faits pour le sabbat. Le sabbat est un don d'amour de la part de Dieu pour toi, pour moi, pour nous tous. Adam et Ève furent créés d'abord et le sabbat est un don pour l'humanité entière. Chaque sabbat, nous fuyons le stress de la vie et nous venons à Dieu. Les tensions de la vie disparaissent en sa présence. Faites l'expérience, vous verrez. Le sabbat est un signe éternel que Dieu nous a créé. Nous nous reposons dans une création achevée et nous nous reposons dans une rédemption complète. Dans la vie comme dans la mort, Jésus se reposa le jour du sabbat biblique.
Le commandement du sabbat fut écrit sur les tables de pierre. Il est immuable, il est à jamais inaltérable. Jésus n'eut jamais de doute quant au jour du sabbat, mais il remit en question toutes les exigences légalistes accumulées par les Juifs concernant le sabbat, c'est-à-dire les pharisiens et tous les autres. C'est pourquoi il dit, il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Pour Christ, le sabbat était un jour approprié pour accomplir des œuvres de miséricorde, un merveilleux jour d'adoration, de louange, un jour de fraternité, un jour de bénédiction, un jour de guérison. Jésus a accompli plus de miracles le sabbat que n'importe quel autre jour. Bien que sévèrement critiqué, accusé de ne pas respecter le sabbat, Jésus en fit un jour de bénédiction et de bonnes œuvres en faveur d'autrui. Le sabbat n'était pas une quelconque exigence légaliste et limitée. Jésus l'observa même dans la mort. Ses plus proches disciples se reposèrent le sabbat selon le commandement et ils n'embaumèrent pas son corps ce jour-là. Jésus resta donc dans le tombeau durant le sabbat et il fut ressuscité le premier jour de la semaine. Ainsi, il garda le sabbat dans la vie comme dans la mort. Aussi dit-il, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Tu peux lire cela dans Jean 14, verset 15. L'amour conduit à l'obéissance, à l'observation des commandements de Dieu. Quand je me prosterne au pied de la croix et que je contemple les clous plantés dans les mains de mon Sauveur, j'éprouve le profond désir de lui obéir. À la croix, il y a miséricorde, pardon, et notre cœur, il est transformé. Nous nous y agenouillons, émerveillés par tant d'amour que notre Sauveur nous a délivrés. Nous entendons sa voix nous disant, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'obéissance n'est pas un devoir. L'obéissance, c'est une joie délicieuse. L'amour nous pousse à adorer chaque sabbat Jésus. L'amour nous pousse et nous motive à obéir notre Sauveur, non pas en raison d'une exigence légaliste, mais par amour. Nous remettons notre vie à celui qui a donné la sienne pour nous. Jésus ne considéra pas le sabbat comme étant une coutume juive à respecter jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus n'enseigna pas que le sabbat concernait uniquement les Hébreux du premier siècle. Pour Jésus, le sabbat est un symbole éternel de sa puissance créatrice. Garder le sabbat révèle un sens profond de loyauté envers notre Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons tous dire à notre Sauveur et à notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Apocalypse 4, verset 11. L'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles en ce jour de sabbat. Amen. Et tu peux lire cela dans Apocalypse 7, verset 12. Je t'invite donc ce matin à adorer celui qui vit au siècle des siècles. Je t'invite à adorer celui qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve. Je t'invite à adorer celui qui a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, car nous lui devons gloire et honneur. Ton jour, Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière.
un très bon sabbat à toute la population de la Martinique et d'ailleurs. Et bon week-end en présence de notre Seigneur. Bye bye. Bye bye. Nous te remercions, Jannick. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Toi aussi, Nadé, ainsi que Viviane. Bonne journée. Une Bye bonne bye. journée. Bye bye. Nous écoutons l'émission Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. Nous arrivons doucement à la fin de cette période. Mon ami, ce matin, avec moi, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel, toi le Dieu grand et redoutable, toi qui es infiniment grand. Merci d'avoir levé un jour ces hommes et ces femmes, Justin, Laurent, Monsieur Paul Rollet, Julianise, Rosanne, Hélène, Manet, et tous ceux et celles qui ont œuvré à la création de ces rails et la mise en place de ce train du matin. Bénis ces gens qui ont marché par la foi et mis ensemble leurs dons, leurs talents, leur temps au service du Maître et au service de leur prochain. Pour ma part, je remercie tous les auditeurs fidèles. Josette Lanscola, Mémé, Mamie Lucille et tous ceux et celles qui m'ont toujours encouragé à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Merci au directeur, le pasteur Médelton, qui m'a toujours encouragé. À tous, je dis merci pour vos prières. Je ne veux pas prononcer de nom de peur d'oublier un nom. Mais à toutes les personnes âgées, je veux dire que vous êtes des exemples pour moi. J'espère que si Dieu m'accorde la grâce de vivre parmi les plus robustes, que je garderai en mémoire cet exemple que vous êtes pour moi. Car le train est bondé de personnes qui ont parfois dépassé les 80 ans. Ça, c'est un exemple à suivre. Personnes âgées, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Et je sais que l'amour, c'est un don. Je l'ai expérimenté au milieu de la famille Baudry. Et lorsque Dieu l'a rappelé à descendre dans la poussière, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment Dieu a fait ça. Parce que là, encore aujourd'hui, je lui dis, mais Seigneur, comment tu as fait pour faire ça? Parce qu'au milieu de cette famille que je ne connaissais pas, j'avais un amour. C'était comme si c'était mes frères et mes sœurs de chair. Et là, quand j'ai vu la mamie dans ce cercueil, mon cœur a saigné, comme si c'était ma propre mère. Les larmes coulaient de mes yeux, comme si c'était l'enterrement de ma propre mère. Lorsque Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lorsqu'il dit, lorsque l'homme souffre, tous les autres membres doivent souffrir. Oui, c'est vrai. Lorsque l'on a rencontré Jésus, on aime alors de l'amour de Jésus. On apprend à porter avec l'autre son fardeau. Et la souffrance de l'autre devient sa souffrance. Ça, je l'ai expérimenté et je crois que la parole de Dieu est véritable, elle est certaine. Mon ami, réclamons à Dieu les dons les meilleurs. Ne cherchons plus à amasser des choses ici-bas. Puisque nus nous sommes venus, nus nous repartirons. Jusque-là,
comme je le disais tout à l'heure, j'ai demandé à Dieu l'amour et je continuerai car c'est le don par excellence. Mais je vous dis honnêtement, Léa m'a donné l'envie de demander à Dieu la douceur. Parce que vous avez vu que de mon tempérament, je ne suis pas douce. Hein? Je sais aller très, 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 très loin avec une âme. Très loin. Je dépose cette âme que si Dieu me dit, arrête-toi là, je ferai le reste. Mais je n'avais jamais demandé la douceur. Alors mon ami, apprenons à repérer les dons les meilleurs et réclamons-les à Dieu. Réclamons à Dieu les dons les meilleurs. Faisons provision pour le ciel, car le monde disparaîtra avec tout ce qu'il contient. Préparons-nous à la rencontre de notre Sauveur. Je ne le sais pour toi, mon ami, mais je soupire après dire un jour aisément, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce matin, qui que tu sois, je veux te faire un gros bisou au goût caramel pistache. Mon ami, qui que tu sois, sache que c'est parce que je t'aime que je suis là. Et c'est surtout parce que j'aime celui qui m'a donné la vie et qui surtout m'a fait me détourner de mes mauvaises voies et m'a amené à contempler la croix, là où Jésus a donné sa vie pour moi. Oui, je veux me soumettre à son entière autorité. Et ce matin, avec moi, mon ami, contemple la croix. Car la croix te dit combien Dieu t'a aimé. La croix te dit combien Jésus t'a aimé. La croix te révèle l'amour divin. Oui, contemple la croix et tu verras combien Jésus t'a aimé. Malgré la méchanceté des hommes, il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Mon ami, soupire après l'amour divin. Cet amour qui supporte, qui excuse, qui pardonne, qui ne cherche point son intérêt, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne s'irrite pas. Il est bon d'aimer, mon ami. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quitte le trottoir des méchants. Quitte le trottoir de celui qui a la langue injurieuse. Fais comme Madé. J'étais ça. Vous savez ça Madé fait un jour? Lorsque Madé a rencontré Jésus. Alors, j'ai fait comme quelqu'un qui avait perdu la raison. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai énuméré tous les défauts, tous les démons, la jalousie, la méchanceté, tout ce qu'il y a comme esprit mauvais. Et puis, alors que j'ai ouvert la porte en disant, la jalousie, allez, au pata bon Dieu. La méchanceté, allez, au pata bon Dieu. La colère, allez, au pata bon Dieu. L'hypocrisie, allez, au pata bon Dieu. J'ai énuméré tous les démons et quand j'ai fini, j'ai refermé ma porte et m'a dit, Satan, déro, parce pas ni place entièrement encore. Car Jésus prend possession de mon être tout entier. Mon ami, par la foi, j'ai agi. Et je bénis le Dieu des cieux. Cela ne m'intéresse pas de perdre du temps ici-bas. Il est temps pour nous de racheter le temps. M'en pas trop de temps, mon ami. J'ai rencontré Dieu vraiment trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mon ami, assieds-toi, réfléchis sur ton passé, mais ne reste pas assis dans le passé. Et tourne les regards vers l'avenir. Lève ton regard vers les cieux.
tout nous dit que Jésus revient bientôt. Je te souhaite, à toi, qui que tu sois, bon courage sur les routes de la vie. Et je salue de tout mon être tous ceux qui avaient mis en place ce moyen pour la Martinique et qui avaient intitulé cette émission Martinique, Levez, priez Dieu. Dieu a vu leur dévouement. Dieu a vu leur cœur. Et aujourd'hui, ce n'est pas la Martinique seulement qui se lève, mais les autres pays à travers Internet. Le Seigneur fait plus que ce que nous lui demandons à partir du moment que nous allons dans la bonne direction. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous, car il dit « Ma grâce te suffit ». Ne servons pas une religion, mais appliquons-nous à rechercher la face de Dieu, à chercher à avoir une relation intime, intense et personnelle avec lui. Marchons dans l'obéissance de sa parole. Nous avons un exemple, c'est Jésus. Si nous suivons Jésus, alors nous n'allons jamais nous perdre. Reprenez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Reprenez la Bible, prenez le temps de méditer et suivez l'exemple que nous a laissé Jésus. Suivons-le à la trace. Mon ami, je t'aime et Jésus t'aime. Que la grâce de Dieu t'accompagne, car il dit « Ma grâce te suffit ». Voici le moment des auditeurs. Vous pouvez composer le 0596 60 87 42. 60 87 42. 91.6. Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madi. Bonjour. Je te remercie pour ton témoignage. Bonjour à tous les intervenants. Que Dieu soit toujours avec toi, Madi. Je te souhaite un bon sabbat. Merci. Et je suis bien contente pour la sœur qui a parlé du bonjour, la douceur. C'est une très bonne chose. Marie, tu as laissé ta voix. Tu as déjà allumé. Bon sabbat à toi, Madi. Bonne journée. Une bonne journée. Pensez à éteindre votre poste radio, s'il vous plaît. Espérance FM, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, Alex? Ça va très bien. Et aujourd'hui, j'ai dit, je trouve quelque chose là et je vois que c'est pas mal. Dieu est bon. Voilà. Oh, Dieu est bon. Donc, aujourd'hui, on dit un grand bonjour à toute l'équipe. C'est la première fois qu'on entend sur les ondes de matin tôt. On l'a eu, hein, la première série, il y a 7 ans. Ah oui, d'accord, je me souviens pas tellement. Mais elle a fait du bien. Ah et oui. ce qui fait du bien, c'est sa voix. Ah, franchement. Je suis un homme, je dis, cette voix-là, elle a une très très belle voix. Dieu l'a richement bénie. Et à partir de cette voix-là, on est obligé d'être douce. Franchement. Ah oui, elle a fait du bien. Votre correspondant Orange est en ligne. Veuillez ne pas quitter. Please hold on. The Orange correspondent will be back shortly. Ça a coupé. Ouais, Alex, tu pourras rappeler parce que ça a coupé. Ça a coupé. Si tu peux nous rappeler, tu le peux. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour, Madame Viviane et toute ton équipe. Merci pour l'expérience et l'expérience de notre Seigneur. Et continue et un bon courage à toi et un bon sabbat. Et j'envoie un petit bonjour à tous ceux et celles qui a l'habitude d'appeler. Et puis, continue, Madame, nous t'aimons. Et puis, nous te soutenons et Jésus te soutient par la loi triomphante. Bon sabbat à toi, bon courage. Merci. Ouais. Merci, Jeanne. Oui, au revoir. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour, Madé. Bonjour.
Bonjour Chantal. Bonjour Madé. Bonjour. Je dis bonjour à toute l'équipe. Et je te remercie beaucoup Madé, et en te souhaitant de passer une bonne journée à tous ceux et celles qui sont assis dans le train numéro 12, tous ceux qui sont à l'écoute. Alors je vous embrasse tous et je souhaite un bon sabbat à tout un chacun. Et Madé, je t'aime beaucoup. Merci Chantal. Aussi n'est pas oublié. Bonne journée à tous au nom de Jésus. Une bonne journée à toi. Merci Madé. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour Madé. Bonjour Viviane. Madé, bonjour aussi Viviane. Merci pour cette eau précieuse que vous avez ajoutée dans mon vase pendant toute la semaine. J'ai été richement bénie. Je dis bonjour aussi à Arsène, Félix, Georgette, Georgiana, Manin. La famille Renfort n'est pas oubliée, Sœur Languin non plus, Sœur Lancry non plus. Et tous les passagers du train numéro 12, recevez le bonjour de Julianise. Bon sabbat à Pasteur Delbois, Donna, Éloïde Prager et sa famille. Une très très bonne journée Madé. Et merci. Vraiment un bon sabbat. Merci beaucoup, toi aussi. Au revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Oui. Hello. Oui. Oui. Ouais, je disais, pour aller plus vite, que la belle-sœur a commencé ça, je suis obligé de dire, je ne cache rien, ça Jimio. Oui. Donc, je demande de continuer à prier pour elle, Nadia. Oui. Et puis, je vous dis à tous un bon sabbat, une bonne préparation, bon sabbat. Et puis, bon courage, Madé. Voilà. Merci. Je voulais demander, ta voiture est réparée? Oui. Ah, d'accord. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, franchement. Mais oui. Donc, bon week-end. Et puis à lundi si Dieu veut. À lundi si Dieu veut, Alex. Oui. Merci de te préoccuper. Oui, c'est des sœurs, c'est comme ça que nous devons faire entre frères et sœurs, mais on a tendance de s'en oublier. Eh oui. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Merci. Ah oui, alléluia. Et bien, à bientôt. À bientôt, Alex. Merci pour toutes choses. Bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour, ma soeur, c'est Gisèle. Bonjour, Gisèle. C'est Gisèle. Bonjour, Gisèle. Ouais, je te souhaite une bonne journée, un bon sabbat, que le bon Dieu bénisse tout ce qui est sur le plateau, et que ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, et tout le monde, que le Seigneur nous bénisse ce jour de sabbat. Alors, bon sabbat, à la semaine prochaine, Seigneur Dieu, sans oublier, mamie, je t'aime. Bye bye. Bye bye, bisous. Bisous. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour Madé. Bonjour Carmelo. Oui, je remercie le Seigneur ce matin de m'avoir pouvoir de me réveiller. Oui, de t'écouter, d'écouter tous ceux qui ont apporté le soutien. Et puis, je demande à tous ceux qui m'appellent de continuer de m'appeler, parce que j'ai besoin de tout le monde. Et si vous n'avez pas mon numéro, appelez-moi ou bien appelez-moi comme vous voulez, mais j'ai besoin de vous. Oui, Madé, je te souhaite de passer une bonne fin de semaine sous le regard béni de Jésus. Et puis je bénis le Seigneur pour le pasteur Middleton, pour la sœur Jandia, la sœur Coco, le frère qui donne l'émission, le frère Jean Gaudara. Et je demande à tous ceux qui doivent appeler encore, qui continuent d'appeler, et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis à lundi si Dieu veut. À lundi si Dieu veut. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Dieu veut. Espérance FM, bonjour. Allô, oui, bonjour prophétesse. Ça va, Georgiana? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Eh bien, mon cas, c'est tout le monde qui parle, toute semaine ça là qui encourage nous, les plateaux. Et puis, mon cas dit, tout Camilo, mon cas dit, une belle petite journée, que bon Dieu béni. Il y a une sœur qui m'a dit bonjour aujourd'hui là. Moi, je n'ai pas pris les prénoms. Mon cas dit bon courage, merci beaucoup. Et puis, mon cas dit, Mamie Lise, bon sabbat, Carmen. Lynn, bon sabbat avec la famille. Embrasse les bébés pour moi. Et puis, mon cas dit, tout le monde a resté bien, lever nous en l'air.
c'est qui exemple nous. Que bon Dieu bénisse tout le monde là, et puis bisous à tout le monde, et puis à la semaine prochaine si Dieu veut. Bye bye. Bye bye, Georgiana. Espérance FM 91.6. Et mon ami, tu peux encore composer le 0596 60 87 42. Ce moment t'appartient. 60 87 42. Tu peux encore composer ce numéro. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour Madé, c'est Bertile. Ça va Bertile? Ça va avec la grâce de Dieu. Je veux remercier Dieu pour cette semaine d'enrichissement et surtout la sœur, mon Dieu, j'ai toujours aimé cette sœur. J'ai travaillé avec elle quand j'allais, mon Dieu, je m'asseyais pour l'écouter. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a donné une petite fille et qui a les mêmes choses. Et je rentre à l'hôpital avec l'enfant et elle dit bonjour, bonjour mesdames, bonjour. Alors je me dis, tout le monde la regarde comme une bête effarée, mais c'est une belle chose. Il faut que nous gardions ces choses. Et la douceur, cette douceur-là, si nous avons cette douceur-là, mon Dieu, Jésus-Christ reviendra bientôt. Merci pour tout, Adé, merci pour la bénédiction de Dieu. Je remercie Dieu, je remercie Jasmin et Lila, ils m'ont fait pleurer, mais au club. Alors je dis à Dieu merci, parce que l'amour, c'est la chose la principale que nous devons avoir, Madé. Quand on aime, Dieu arrange toutes choses. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Un bon week-end, je t'embrasse. Un gros bisou à toi et à Viviane et à tous ceux et celles qui écoutent ce matin. Dieu nous aime. Restons unis et aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Un gros bisou à toi, ma chérie. Un gros bisou. Et je t'aime. Moi bye aussi, bye. Bye un bye, gros Dieu. bisou. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour Madé, c'est Gilberte. Bonjour Gilberte. Bonjour Madé, que puisse Dieu bénir, continuer à vous bénir tous qui nous donnons la nourriture chaque jour, et tous les pasteurs, toute l'équipe, hein, que vos familles soient bénies aussi, que Dieu puisse Dieu continuer à bénir vos familles, à vous donner ce de votre cœur désir, qu'il campe ses anges autour de vous et qu'il vous revêt de son armure et que tout un chacun, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont angoissés, mais surtout aussi les jeunes qui vont à l'école et qui n'ont pas toujours les moyens, les parents n'ont pas toujours les moyens, que Dieu continue à les bénir, et aux mamans qui sont angoissées par rapport à leurs enfants, je leur dis de garder courage et que Dieu est là avec eux et de toujours de lâcher prise aussi, parce que très souvent il y a la pression des parents sur les enfants, ainsi que le contraire. Que Dieu bénisse tout un chacun, et puis un coucou à tout le monde, à tous ceux qui me connaissent, un coucou à tous ceux que je connais comme ceux que je ne connais pas, et sachez que tout un chacun, que je vous aime tous, même si je ne vous connais pas, mais je vous aime parce que Jésus m'aime, et Jésus vous aime d'abord. Jésus vous aime et moi aussi je vous aime. Une bonne journée, je t'aime Madé. Moi aussi. Viviane et tous les autres. Une bonne journée. Une bonne journée à toi. Un bon sabbat et un bon week-end. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Mané. Bonjour Mané. Bonjour Madé. Et Madé, je me joins à toi et à tous ceux qui ont reconnu la douceur de la sœur Sabé Moutou. Que Dieu la bénisse, que Dieu te bénisse, toi Madé, surtout au cours de ce week-end. Alors je fais un coucou d'amour à Marie-Annie et à Anne-Marie qui se reconnaîtront, à Annick et Nelly de Ducos, à Marcel de Chertine, à Monique de Dorset et à tous les membres du Club des Abeilles de l'église de Bonaire, à Pauline Bolivar du Marin et à tous les membres de l'église de Derrière-Maune, Gabin, Gilbert, Gaël et son épouse ainsi que le jeune frère, que Dieu vous bénisse. Sont de Rivière-Pilote,
Carmelo, tu n'es pas oublié, Carmelo. Je prie toujours pour toi. Lisiane et Pascal Dujardin. Mais Rémi, Yvon, Annette, on ne se quittera pas, même si nous sommes en vacances. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse. Je souhaite à tous un bon sabbat. Un bon sabbat à toi Bonne aussi. préparation. Bye bye. OK. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. 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 Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais... C'est pour mon frère. C'est moi qui avais dit de prier pour mon frère, Albert. Oui. Eh bien, oui. Et puis, je dis que Dieu te bénisse aussi et qu'il je fasse beaucoup de bien. Et je pense de ton amour que tu pries pour toutes les îles de la Caraïbe parce qu'il y a beaucoup d'îles qui souffrent. Et un jour, le Seigneur, on doit soin de toi. Et te bénir en abondance, m'a dit. Ton prénom, s'il te plaît? C'est Félix. Félix? C'est Félix, oui. Oui, une bonne journée à toi. C'est Félix, c'est Rousseau. Oui. Une bonne journée à toi. Merci pour ton appel. Oui. Et puis, c'est moi qui t'ai dit que c'est pour un cancer qu'il a. Oui. Oui. Dieu est là. Une bonne journée à toi? Oui. Et que Dieu t'abonne en abondance. Merci beaucoup. Bye bye. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louons le Dieu des cieux pour ce qu'il est, notre Créateur et notre Père. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Mon ami, face à l'épreuve, si tu ne comprends pas, marche sans comprendre. Un jour, tu comprendras clairement. Ne te laisse pas aller au découragement. Mais dis, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. L'Éternel sait ce qu'il fait. Il voit ce que tu ne vois pas, et il entend ce que tu n'entends pas. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Oui, Georges. Gastonise. Allô, Gastonise. Espérance FM, bonjour. Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. Il est écrit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Mon ami, marche selon les conseils de l'Éternel. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Fernand, l'appareil. Ça va, Fernand? Ça va, et vous? Ça va bien avec la grâce de Dieu. Oui, ça va.
Alors, je salue tous ceux qui sont à la radio et avec toi et tous ceux qui ont parlé ce matin. Je fais un coucou à Jocelyne Lapointe et la famille Pommier et la famille Sonfal. Et je fais un coucou à mon frère Charles-Henri ainsi que Sylviane et ainsi que leur famille. Et je vous dis merci pour tout ce message que nous avons reçu pendant la semaine et que chacun de nous mettons en pratique la parole de Dieu afin que nous soyons présents parce que Jésus revient bientôt et que l'amour que Dieu a mis en nous, nous puissions la manifester les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Un bon sabbat et à bientôt. Au revoir. Un bon sabbat à toi, Fernand, et embrasse José et tous nos compatriotes que tu vas rencontrer. Ce sera fait. Que Dieu te bénisse. Merci, à toi aussi. Au revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Gastonise. Bonjour, Madé, c'est Gastonise. Oui. Oui, nous t'écoutons. Bon, j'entends mal, le secteur n'est pas bon. Je te dis bonjour, je dis bonjour à Viviane, à Pasteur Middleton, à Hélène, à Mané, à toutes les personnes qui ont parlé ce matin, j'ai bien écouté. Je remercie le groupe de prière de mon église. Je dis bonjour à mon pasteur aussi et sa famille. Bonjour à tous ceux qui écoutent, mon beau-frère Camille, Eddie, tous ceux qui écoutent, je dis bonjour. Et je te remercie, Madé, car si tu sais combien je suis heureuse d'entendre chaque matin ces belles prières, ces recommandations. Merci Seigneur, merci, et ça me fortifie, et ça me donne à réfléchir aussi. Merci, et je ne m'attarde pas, je dis bonjour à tous ceux qui écoutent. Je n'oublie pas mes sœurs de métropole, j'oublie leur nom, mais elles écoutent. Elles ont beaucoup prié pour moi lors de mon procès. Alors je ne les oublie pas, je leur dis bonjour et je passe à Papy. Il veut vous dire bonjour aussi. Je te remercie. Bonjour, Papy. De ton enseignement de ces enterrements si complète et si nourrissante pour nous, que nous te remercions toujours à chaque instant de notre vie. Pour Madé aussi, je t'aime beaucoup pour les enseignements que j'entends de ta part et que je remercie Dieu créateur de nous avoir pour nous afin de nous remplir de notre foi, la foi que nous acceptons de Dieu. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Que le Seigneur te fortifie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Une bonne journée à toi. Alors, merci beaucoup, Madé. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Madé, tu sais bien, pas toi, mais Dieu sait que combien je t'aime et comment je te suis reconnaissant. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Moi aussi, je vous aime. Mais je le sais, Madé. Soyez fortifiés. Et tu as fait de moi une personne nouvelle, grâce à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a fait tout ça. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir, je laisse la place aux autres. Un gros bisou. À toi aussi, Maddy. Bye bye. Oh, mon ami, ne laisse pas la peur t'envahir. Il y a d'autres appels, mais que nous ne pourrons pas prendre. Leur est arrivé. Ce sera lundi, si Dieu veut. Mon ami, ne laisse pas la peur ni la crainte t'envahir. Dieu a mis en toi un esprit de force, pas un esprit de faiblesse. Alors déclare, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mon ami, sache que tu es du côté du plus fort. Celui qui marche devant toi, c'est l'Éternel, celui qui a créé le monde et tout son contenu. Je te laisse et te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Fixe ton regard sur le Maître et ouvre tes oreilles et laisse Dieu te conseiller. Ne lui donne pas de coup de main, car tu ferais vraiment mal. Que le Seigneur te bénisse. C'était Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. À lundi si Dieu veut, mon ami. Bye bye.
Ebenezer, un GPS pour un trajet en toute sécurité. La boutique Vie Santé innove et propose à ses clients un service de livraison en Martinique. Vous pourrez commander vos livres ou vos produits alimentaires en produits frais en vous faisant livrer chez vous ou sur le lieu de votre travail partout en Martinique. Pour commander, consultez la liste de nos produits sur boutiquevisanté.com. Envoyez-nous un SMS ou appelez-nous au 06 96 97 01 19. Vous voulez proposer votre liste de produits ou de livres que vous souhaitez commander? Indiquez-nous votre adresse de livraison. Vous pourrez régler le jour de la livraison votre commande par carte bancaire, chèque ou espèce. La boutique Vie et Santé, c'est au 3 rue Kerlis, Atelier Les Berges à Port-de-France. Retrouvez le Flash Caraïbes et le Flash Info sur Espérance FM. Bonjour à tous. L'hommage des sauveteurs en mer de Guyane à leurs collègues décédés au Sable d'Olonne. 3 sauveteurs de la SNCM qui ont tenté de secourir un marin pêcheur pendant la tempête Miguel. L'antenne guyanaise de la Société nationale de sauvetage en mer, la marine, la gendarmerie et les pompiers guyanais se sont retrouvés en mer pour un dépôt de gerbes. Dans l'Hexagone aussi, une cérémonie était organisée hier. Emmanuel Macron a décerné la médaille de la Légion d'honneur aux sauveteurs à titre posthume. Pour faire face au manque de médecins aux Antilles et en Guyane, des praticiens cubains pourrait bientôt s'installer dans les hôpitaux et les cabinets du territoire. Le sénateur guadeloupéen Dominique Théophile a proposé un amendement au projet de loi santé et son texte a été adopté. Si le projet de loi est définitivement adopté en 2020, les médecins cubains seront donc autorisés à venir exercer en Guyane et dans les Antilles. Les syndicats de Guadeloupe interpellent le Premier ministre, déçu de n'avoir eu aucune réponse de la part du préfet. Elie Domota, le secrétaire général de l'UGTG, a écrit à Édouard Philippe pour l'alerter sur la situation sociale et sanitaire de la Guadeloupe. La situation du CHU, le manque d'eau potable au robinet ou encore la pollution au chlordécone. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 29 juin. En Martinique, lourde peine pour un Samaritain accusé d'avoir blessé un jeune homme par balle sur une plage à Trinité. Ça s'est passé en marge d'une fête d'anniversaire, une altercation à cause d'un différend amoureux, déjà connu de la justice, condamné 11 fois. Il écope de 5 ans de prison ferme et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est aujourd'hui. Les Français sont invités à se mobiliser car les réserves sont au plus bas depuis 2011. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site internet de l'établissement français du sang. Et puis l'équipe de France